Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de décembre. Et toi aussi, si tu viens de passer aujourd'hui, regarder ma vidéo, je te remercie d'être passé. Et j'espère que tu as passé un bon mois de décembre. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse et je suis médium voyante. Et je suis là pour donner les horoscopes des balances pour ce mois de janvier 2022. Je le dis, je le répète, on prend ce qui nous résonne dans le tirage, puisque c'est du général, c'est pour un ensemble de personnes, c'est pas pour une seule personne. Ok? Donc on prend ce qui nous résonne dans les tirages. Voilà, voilà, je vous ai tout dit. Et maintenant, on va y aller avec l'oracle Tarot. Donc, n'hésite pas, si tu es intéressé par mes vidéos, à t'abonner en activant la petite cloche en bas des vidéos et à faire profiter le contenu à tes amis, pourquoi pas. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous donne pour les balances? S'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît, merci. Pour les balances. Allez. Merci. Alors, on a la maison, la demeure où on vit. Peut-être que certains ont... Alors, la maison et l'abondance. Peut-être que certains vont vendre la maison. Et vous allez acquérir de l'argent. Maintenant, il est possible qu'aussi dans votre maison, il y a des événements, il y a des choses qui vous enrichissent. D'accord? Que ça vous apporte un bien-être dans tous les domaines. Parce que vous y êtes bien. Ok? Donc, possibilité pour certains d'acheter. Si vous avez la possibilité d'acheter, il vous manquerait un petit peu d'argent. D'abondance, il manquerait un petit peu cet argent. Hein? Alors, voyez, si vous êtes dans une maison, que vous voulez acheter, vous voulez racheter un bien immobilier, peu importe, ça peut être une maison, je dis maison, mais ça peut être un appartement, ben, il vous manquera un petit peu d'argent pour pouvoir y arriver, vous les balances, d'accord? Ou un revenu un peu plus modeste qui vous permet pas d'acquérir ce que vous voulez, la totalité de ce que vous voulez, que vous espériez peut-être. On prend ce qui nous résonne, hein, comme je le dis. Hein. Bon, il se trouve aussi qu'on coupe des liens par rapport à une situation. Peut-être que certains, on ne veut plus de cette maison. À ce moment-là, peut-être que vous y êtes plus bien pour certains dedans. C'est une possibilité et on a envie de se séparer de ce bien. C'est une possibilité de vente aussi. À ce moment-là, si vous vendez ce bien, vous n'allez pas en tirer le profit que vous voulez. Hein. À l'inverse de l'achat, là, vous aurez cette vente qui va s'effectuer, mais pas comme vous l'espériez. Hein. Il manquera un petit peu d'argent, on ne vous donnera pas la totalité de ce que vous espérez en argent. Alors, soyez prudents puisqu'il y a une rupture possible, que ce soit d'amitié, pour ce bien immobilier ou pour une relation. Hein. Vous verrez où ça se situe. En tous les cas, il y a des situations qui ne tiennent, comme vous le voyez, qu'à un fil. Et on a la mort. La mort, bien sûr qu'on peut entendre parler d'un décès autour de nous, mais la mort, c'est la fin d'une situation pour autre chose. D'accord? C'est la fin d'un cycle, c'est du renouveau. Peut-être que pour certains, il faut se séparer de cette maison ou de cette relation, puisqu'on a la rupture, vous voyez où vous vous situez, mais ça peut correspondre effectivement à un bien immobilier, une maison, une demeure, pour avoir ce renouveau. Peut-être que ces énergies ne vous apportent plus satisfaction dans cette maison, ou c'est simplement une rupture avec une personne que vous aurez eue pour vous séparer de ce bien. Et on a une personne qui est douée avec un savoir, d'accord, qui peut être habile de ses mains, qui a une certaine expérience aussi. En tous les cas, vous êtes une personne avec des compétences qui peut arriver à changer de situation et à avoir cette transformation.
on a la dague. Alors, la dague, c'est des agressions des fois extérieures. Mais il est possible on soit émetteur aussi des fois de cette situation. D'accord ? Là, en l'occurrence, on vous dit il va falloir t'armer pour avoir cette transformation. Mais n'oubliez pas, vous avez les compétences de pouvoir vous sortir de cette situation. Ça veut dire que ça va être difficile pour vous, cette transformation, ce changement qui va s'opérer, mais vous pouvez y arriver. Donc, ne perdez pas espoir. Hein, même si c'est une situation un peu difficile, parce que là, ça peut être... On a une rupture sentimentale aussi, on verra les cartes qui vont se compléter après, mais, ou alors, ça nous fait de la peine quand même de se séparer de ce bien, mais vous allez y arriver. Hein, voilà. Et il y a des choses à dégager, peut-être que, comme je vous disais, peut-être que l'ambiance n'est plus sereine dans cet appartement, ça ne vous fait plus vibrer. Il y a quelque chose qu'il faut dégager, nettoyer. Alors certains, on leur conseillera d'épurer leur maison, de nettoyer, faire du vide. Déjà, quand on nettoie, on change les énergies d'une maison. Hein, donc sachez que ça peut être que bénéfique. Pour certains, ça va nous donner que dans une maison, vous avez des travaux. Vous effectuez des travaux actuellement. C'est une possibilité. Feu vert, donc tout va bien. Là, on peut avoir une personne quand même un petit peu renfermée, dans une situation un petit peu figée aussi. Elle indique une direction pour certains, on ira plus vers le nord, peut-être pour rechercher ce bien immobilier que vous espérez. On est en mode hivernation avec l'hiver, puisqu'on est bien qu'à l'intérieur avec le froid qui fait devoir, mais ça peut être un repli sur soi pour certains, d'accord? Par rapport à la rupture, bien sûr. Alors, avec la carte 22 qui tombe, on peut avoir une rencontre amicale, sentimentale, ou voire même professionnelle et amoureuse aussi. Vous allez voir de quel côté, et c'est peut-être par rapport à cette transformation aussi, hein, il y a peut-être une nouvelle relation qui arrive pour vous, que ce soit sentimentale ou amicale. Et c'est peut-être quelque chose que vous gardez en secret, donc ça peut être un peu, pour moi, plus du côté sentimental, d'accord? Ça vous sortirait un petit peu de votre cocon et ça vous ferait du bien. Une femme. Alors, il y a des choses qu'on garde en nous. Il y a des choses que... Voilà, vous pouvez avoir un secret, dévoilé ou pas. C'est à vous de voir. Mais en tous les cas, il y a des choses que vous gardez peut-être en vous. Si c'est trop pesant par rapport à ce mode d'hibernation, ce stress et ce repli sur soi, il va falloir un petit peu vider ce sac. D'accord ? Vous contenez, mais à un moment donné, il faut se libérer de ce fardeau. D'accord ? Maintenant, il est possible que ça soit quelqu'un d'autre qui vous cache des choses à ce moment-là. Hein. Si vous la prenez, voilà. Il y a un éclaircissement à faire sur une situation. On peut éclaircir aussi du côté maison, le bien immobilier. On a besoin d'être éclairé. Quelqu'un qui nous montre peut-être le chemin. C'est quelqu'un qui va vous aider. Hein. Alors on a ce scarabée. On me dit que vous êtes une personne vulnérable. Attention de ne pas croire tout ce qu'on va vous dire. Hein. Faites attention de ne pas vous faire avoir, surtout. Maintenant, il serait pas mal aussi pour certains de changer de situation, de position selon un événement. Et il y a encore la carte du savoir. Alors, des choses qu'on a appris, qu'on sait, peut-être qu'on retient. On peut avoir quelqu'un qui a la tête dans les bouquins, qui s'instruit, qui reprend une formation, des études, avec la carte 50. À moins que vous montiez un dossier.
Une personne qui aime bien s'instruire aussi. Et là, on a le calme, le retour à la campagne. Ça peut être une formation qui se passe dans un endroit calme ou à la campagne. D'accord? Allez, on a l'amour. Donc, relation amoureuse, cachée peut-être. On a l'amour, l'amour inconditionnel, donc des sentiments. En tous les cas, c'est votre amoureux ou votre amoureuse qui est là derrière. On a une opportunité, un coup de chance. Alors, peut-être qu'au mois de janvier, vous, les balances, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Hein. C'est une possibilité, puisqu'on a la rencontre, l'amour et l'opportunité. Vous voyez, bien sûr, vous allez vous situer. Alors, là, on dit qu'on va couper des liens encore avec quelqu'un. Hein. Les ciseaux, il faut rompre une situation, quelque chose qui ne vous correspond plus. D'accord? Et on a ce changement avec la carte 10 du caméléon. On s'adapte à ce changement. Vous voyez, vous avez l'étoffe d'arriver à ces changements qui vont s'opérer pour vous. Vous allez vous adapter à ce changement de situation. Bon, là, il peut y avoir des déplacements en voiture, peut-être pour une formation, pour prendre des études. Bon, vous voyez, bien sûr. En tous les cas, on aura des trajets à faire. Alors, vous vivez des moments où les choses se reproduisent. Hein. Avec le 8, c'est des événements qui se reproduisent, on va dire régulièrement, qui reviennent. Avec la carte 8, le serpent. C'est une situation peut-être que vous vivez qui tourne en rond. Il va falloir s'adapter à ce changement et opérer pour ce changement. On vous dit qu'il faut couper des liens. Voyez si c'est du terme d'amitié, du terme de relation familiale, peut-être aussi. Hein, c'est lié peut-être à la famille. Voyez, vous ne pouvez plus tourner en rond comme ça, il faut adapter ce changement, il faut changer, d'accord, pour votre bien à vous. C'est à vous d'amorcer ce changement. Et on a l'eau. Alors là, il peut y avoir aussi comme un tsunami, des événements qui viennent vous chambarder comme une tempête. Certains, ça parlerait d'inondation qui revient chez eux, bien sûr, ou d'une catastrophe naturelle par le vent, la pluie, l'air. C'est une possibilité. C'est lié à l'eau en tous les cas. Et après, on a quand même le retour au calme, un apaisement de la situation avec la carte 57. Après, on a l'eau et c'est un événement aussi qui peut se reproduire au bord de la mer, pour certains. Alors, situation qui tourne en rond, on peut y avoir une tempête, un événement lié à l'eau. Après, on a ce retour au calme. Il y a un événement qui peut être lié à la mer aussi. Pour certains, on va leur dire d'écouter un petit peu son intuition. On a une jeune femme, peut-être que cette jeune femme, elle coupe les liens pour retrouver la paix. Et là, la carte 33, vous, c'est à vous d'amorcer ce changement pour retrouver cette paix avec la carte 33. Là, on s'adapte au changement, mais c'est à vous de déclencher les choses. C'est à vous de retrouver cette sérénité. Alors là, on a quelque chose d'inaccessible. Pour certains, ça va être une relation.
Est-ce que vous n'arrivez pas à faire la paix avec quelqu'un? Là, c'est lié à une aventure qu'on ne peut pas avoir, ça ne peut pas aboutir avec la personne désirée, ou c'est parce que la personne n'est pas libre. C'est un amour inaccessible, c'est un amour platonique, on n'est pas sur la même longueur d'onde, tous les deux, donc ça ne peut pas aboutir. On vous dit d'être à l'écoute. Écoutez ce qu'on vous dit. Et là, on a un phénomène de girouette où on tourne un petit peu en rond, c'est un peu comme le serpent. Là, on ne sait pas où on va. Hein, le serpent, on tourne en rond, on a toujours la même situation, ça se reproduit et on n'arrive pas à se libérer. La girouette, on ne sait pas de quel côté aller, comment s'y prendre. Vous êtes vraiment indécis. Il faut prendre cette décision et adapter ce changement. Hein. Maintenant, c'est vous qui voyez. Mais vous tournez en rond encore. Hein. Pour certains, on a des petits problèmes de santé durant ce mois de janvier. Ou des examens médicaux pour certains à faire. Bilan sanguin, autre. On va voir le médecin pour se faire une ordonnance. Et là, on a le mental, le psychique qui tourne en boucle. D'accord? Avec la carte 7. On est en pleine réflexion. On cogite. Allez, en boucle. Et ça ressasse. Vous vivez peut-être des choses un petit peu compliquées, ça vous dépasse aussi. Là, il faut vous faire entendre et dire les choses. Besoin de s'exprimer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, que ça se remplissait, il y a des choses que vous gardez en vous et il faut que ça sorte, hein. Faut vous libérer. Hein. Si vous avez des choses à dire, allez. Ça peut concerner une relation, vous voyez, inaccessible. Peut-être que dans une relation, vous vivez des choses qui ne vous correspondent pas. Donc, pour certains, on décidera de clôturer cette relation et de y mettre un terme. Pour d'autres, ça va être compliqué, on n'ose pas prendre cette décision. En tous les cas, il y a quelque chose dans cette relation qu'il faut exprimer, d'accord? Parce que c'est lié à la sexualité. Donc faites-vous entendre, permettez-vous de dire ce que vous avez dans le cœur, les choses qui ne vous correspondent pas, peut-être tout simplement, mais en tous les cas, communiquez. Vous avez besoin de communiquer, d'accord? Quand on débute même une relation, si c'est lors d'une rencontre, on se dit tout pour pouvoir déjà partir sur de bonnes bases. Et après, vous aurez un choix, bien sûr, à faire. On a ce choix hein, concernant cette relation. Hein. Alors, il y a un événement brutal, un coup de foudre. La foudre, c'est pas le coup de foudre. Voilà, il y a quelque chose qui va venir vous chambarder, vous bousculer, comme la tempête, ce tsunami qu'on avait. Il y a quelque chose qui va venir vous déranger. Hein. Il y a un événement soudain, imprévu, qui va être là durant ce mois de janvier, les balances. Donc, il faut s'amorcer, vous le savez. Et après, il y a ce renouveau, vous voyez. Bon, pour certains, c'est un petit bébé. On a le début de quelque chose, peut-être de cette relation, si vous vous permettez d'aplatir tout ce qui ne va pas. En tous les cas, il y a des choses inaccessibles. Si vous arrivez à arranger les choses avec ce couple, vous pouvez peut-être continuer. Mais si vous n'arrangez pas, ça va être compliqué hein, au terme de cette relation. Maintenant, il peut y avoir un nouveau départ dans tous les domaines. Nouveau travail, nouveaux amis, puisqu'on a la rencontre, nouvelle rencontre. Vous allez voir ce qui va se produire durant ce mois de janvier. Hein, en tous les cas, on a un nouveau départ qui sera là. On a ce choix à faire. En tous les cas, il y a un nouveau projet qui va être là. Hein, vous partez sur des nouveaux projets, vous, le mois de janvier. C'est bien. Vous avez déjà des choses qui trottent dans votre tête. Vous avez envie de changer les choses. On va compléter un petit peu. Tiens,
avec le petit le normand, le sweetness. Et on va voir, ou alors on vient nous redire les mêmes choses. Hop, on va prendre cette carte qui est tombée, ou on complète. Bon, il y aura des mouvements. Hein. Bah, disons, elles volent vos cartes. Le voyage, c'est possible aussi. Hein. La réflexion pour un voyage, c'est possible. Il est possible que pour certains, on réfléchit pour voyager, pour se permettre de faire un voyage. Peu importe, un avion, un bateau, un train. Là, on a la carte 36. Envie d'y croire en vos projets. La carte 36 aussi peut nous donner une tristesse, un fardeau que vous portez, des peines, une épreuve à surmonter. Et on peut être aussi un petit peu fatigué au niveau des épaules et du dos durant ce mois de janvier. Colonne vertébrale. Un voyage, vous voyez, là pour moi aussi, ça peut donner, avec la tristesse et le voyage, c'est quelqu'un qui est décédé. C'est possible que vous appreniez aussi ce décès que je vous ai dit au tout début. C'est le voyage de l'au-delà, ça aussi. Ça peut être quelqu'un qui part durant ce mois de janvier. Alors peu importe si ça touche votre famille ou vos amis, vous apprendrez certainement le décès de quelqu'un. Quoi qu'il en soit, vous avez la carte de la réussite. Vous arrivez à vous en sortir. Je vous l'avais dit déjà au début. Après, certains, on peut avoir besoin d'aller faire des soins magnétisme, en énergie, des rayons. Faire soigner, si vous n'avez pas des problèmes de dos, avec des machines, avec de l'électricité. Hein, il y a de l'énergie en tous les cas. Ou un magnétiseur, ou des soins énergétiques. En tous les cas, la carte 31, c'est une bonne carte quand même, parce que c'est la carte de la fin des problèmes. Et on a un souhait, la carte du souhait, qui se réalise. Gardez en vous les souhaits que vous avez, de toute façon, quoi qu'il en soit, vous allez y arriver. Alors c'est sûr que c'est pas évident pour certains, ça prend du temps. Il y a des zones un peu de tumulte qui vont arriver, du moins pour certains ce mois de janvier, qui vont être perturbants, mais vous allez arriver, d'accord? Vous allez retrouver la sérénité. Et suivez votre intuition aussi, suivez cette voie. Pour certains, on peut avoir des communications importantes via les réseaux internet durant ce mois de janvier. Hein? Faites attention. Peut-être des troubles de sommeil aussi. On a encore une bonne carte, l'opportunité et la chance. Quoi qu'il en soit, vous avez des belles cartes quand même. 2 fois, on vous donne l'opportunité, le coup de chance à saisir. Donc, s'il vient quelque chose de bon à vous, permettez-vous d'accueillir ce qui se passe, de ne pas y échapper, de rater. Vous voyez, il y a un petit peu, voilà, des blocages. Voilà. Ces montagnes sont là. On voit que c'est pas évident, les choses vont se faire, c'est un petit peu compliqué. Il y a des situations qui sont un petit peu figées, il y a des retards, des obstacles. Mais ça se fera, seulement il faut du temps. On n'a pas de saison dans ce tirage, mais c'est un peu retardé ce que vous désirez. Mais en tous les cas, vous allez sur quelque chose de bon. Donc, ça va se faire. Soyez patient. Hein? Là, on avait vu un projet peut-être immobilier. Donc, c'est peut-être ce projet immobilier. Ça ne se fait pas de suite. Ça prend du temps. Bon, vous avez des choses à régler peut-être sentimentalement pour certains aussi. Des fois, ça bloque un petit peu d'un côté parce qu'on a des choses à régler, des choses à faire. Et ça n'évolue pas comme on veut. Et bon, ça viendra. De toute façon, vous avez des bonnes cartes. Il y a la carte de la réussite, il y aura la fin des problèmes. Donc, c'est une question de temps avec ces blocages. Il y a des retards pour vous.
Vous voyez, pour un nouveau départ, il y a un petit peu de retard. Pour un nouveau projet, il y a un peu de retard, des blocages. Pourquoi, s'il vous plaît? Alors, là, ça peut être lié à une maman, parce que c'est la carte qui est liée avec la maman. La carte 32, c'est la lune. Pour certains, c'est un blocage par rapport à une grossesse. Bébé, blocage, et c'est lié à la grossesse. Donc, pour certains, cette grossesse se fait attendre. Hein? Ça ne se passe pas comme vous voulez, ça ne va pas aussi vite que vous voulez. C'est comme ça. D'accord? Vous êtes peut-être même un petit peu déprimé du coup. Soyez patient. Les choses se mettent en place. C'est une question de temps. Voilà. Ça vous fait gamberger la tête, tout ça. Allez, encore une carte. Alors, pour la personne qui a des difficultés à tomber enceinte, qu'est-ce que vous me donnez, s'il vous plaît? Alors, on a les mouvements, les déplacements. Alors, peut-être qu'il vous faut vous déplacer. Alors, c'est lié à un voyage, un déplacement. Est-ce que vous allez en apprendre plus sur cette grossesse? En tous les cas, c'est la carte de la richesse, du gain. Donc, vous allez gagner, vous allez réussir, on vous dit encore. Mais, il y a des déplacements. Alors, je ne sais pas, hein, peut-être en faisant un voyage, en vous décontractant, en prenant... en ne vous prenant plus la tête, parce que le psyché travaillait, essayez de décompresser. Ou alors, allez au bord de l'eau pour vous apaiser. Il faut vraiment déconnecter ce mental. Hein, pour pouvoir tomber enceinte pour certains qui ont des problèmes. Il faut vraiment décrocher. Il faut vraiment être plus zen, plus tranquille, plus cool comme cette eau qui doit couler. Voilà. Vraiment plus cool. Pour pouvoir tomber enceinte. Parce que vous êtes émotif, parce que ça joue sur ces émotions. Il faut vraiment décrocher ce mental, être vraiment plus apaisé, plus zen. Mettez des musiques relaxantes, décontractez-vous. Essayez de moins cogiter sur cette grossesse, sur le fait « je vais tomber enceinte aujourd'hui ». Arrêtez de ressasser, arrêtez de recenser. Et puis, en décrochant ce mental, les choses vont arriver. Voilà pour vous. Soyez patiente. Allez, maintenant, on va mettre vraiment les cartes Love. On va mettre 3 cartes pour les gens qui sont pas du tout en couple ou qui commencent peut-être un couple. On va voir qu'est-ce qu'on vous donne. Alors, si vous voulez vraiment quelqu'un, il va falloir oser faire le premier pas. Je pense que vous êtes peut-être de votre côté à attendre que les choses se passent. On a une personne qui cherche un couple avec de la fidélité. Donc, je pense que... à moins que vous vous posiez des questions, si vous êtes déjà en relation avec quelqu'un, vous vous demandez s'il est fidèle ou elle est fidèle. Mais vous voulez vraiment quelque chose de serein. Alors, on a un oui. Il est possible que vous ayez déjà des conversations. On va voir si on nous en donne un petit peu plus. Si c'est le cas, la personne que vous avez, que vous pensez, est fidèle. Vous sera fidèle. C'est une relation qui peut mûrir, qui peut évoluer. Vous avez la force d'y arriver. D'accord? Mais il faut oser faire le premier pas. Peut-être que vous désirez une personne et que vous avez du mal à aimer cette personne. Mais si vous ne lui dites pas, la personne ne pourra pas savoir. Permettez-vous de vous donner la chance de pouvoir encore évoluer avec cette personne. C'est un couple qui pourrait grandir.
Allez, pour les... Alors, il y a des blessures pour certains, pour les couples mariés. Il y a des choses qui vous ont blessé. Il y a des choses à travailler. À moins que ça... que vous ayez encore des choses à travailler parce que vous cherchez la personne fidèle, vous cherchez la fidélité. Peut-être que vous avez été déjà blessé. Et à ce moment-là, vous n'avez peut-être pas travaillé encore sur tous les problèmes, les anciennes relations. Donc il va falloir penser ces blessures pour pouvoir accueillir, pour pouvoir acquérir cet amour, cette personne. Pour les couples, peut-être qu'il y a des complications, il y a eu des complications dans un couple. Alors vous avez été blessé, on vous demande d'être patient. Les choses vont peut-être se régler. Hein? On va voir les cartes pour les couples, s'il vous plaît. Bon, on a un couple quand même qui a une belle attirance. Il y a des choses qui vous ont blessé dans votre couple, c'est sûr. Mais les choses peuvent s'arranger puisqu'on vous invite à la patience. On va voir si la dernière carte... oui, hop là. Ouh là 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 là. Ça me paraît compliqué. Il y a de la trahison dans l'air. Il y a de la trahison dans l'air. Il y a des blessures, vous êtes blessé. Ou alors là, j'ai une personne qui voudrait aller sur une relation. Mais vous êtes déjà dans un couple qui est quand même avec une belle attirance. Mais vous êtes peut-être attiré vers quelqu'un. Peut-être que la patience, on vous dit réfléchissez sur ce que vous allez faire. Un conseil, s'il vous plaît. Un conseil. Là, peut-être que dans votre couple, vous allez attirer des rapports froids et distants. Vous allez être figé, d'accord? Si vous avez ces envies de trahison, hein, à moins que vous l'avez subi ou vous l'avez déjà fait. Ça met dans ce couple une froideur. Après, c'est à vous de voir, hein, si vous décidez, bien sûr. Oh, et là, je pense que là, malgré l'attirance que vous aviez l'un et l'autre, malgré ce que vous avez vécu, bon, il y a peut-être des choses facteurs déclencheurs qui vous ont... Il y a un facteur déclencheur qui a fait que vous avez plus envie de continuer dans cette relation. Alors, à moins que vous avez déjà subi de la trahison vous-même. Et là, on décide de se séparer. D'accord? On a vraiment un couple qui est devenu froid et distant. Là, il y a vraiment la séparation. On ne peut plus. On ne peut plus rester dans ce couple. Donc, la rupture qu'on a vue dans notre tirage, c'est certainement cette rupture sentimentale aussi que je vous avais annoncée. Il y a des couples à vraiment balance qui vont se séparer et qu'on ne peut pas continuer comme ça. Alors, ou vous ou lui, il y a eu trahison. Il y a des choses qui vous ont blessé peut-être pour arriver à le trahir parce que vous ne pouvez plus supporter. Après, c'est votre choix. Hein. Ça se conçoit. Et oui, il y a trop de doutes. Il y a trop de doutes. Alors, peut-être que vous pouvez plus faire confiance. Voilà. Si ça s'est passé, vous pouvez plus faire confiance et vous allez mettre un frein à tout ça et prendre cette décision. Voilà. Après, si c'est mieux pour vous, il faut le faire. Hein, vous ne pouvez pas rester dans un couple où vous n'êtes pas heureuse ou heureux. Voilà. Je vous souhaite quand même un bon mois de janvier. Donc, ces tsunamis, ces bousculements, peut-être c'est ça. C'est par rapport à ce couple. Donc, voyez ce qui est le mieux pour vous. Surtout. Voilà. Allez, je vous souhaite un bon mois de janvier. Vous les balances. Portez-vous bien. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce contenu vous a plu. Je vous aime. Prenez soin de vous.